Haut les cœurs, l'ensemble des gouvernements mondiaux ont lancé un plan de relance formidable de plusieurs milliers de milliards d'euros ou de dollars, 1500 milliards d'euros pour l'Europe, 4500 milliards, 4600 milliards de dollars pour les États-Unis. Entre 2020 et 2021, il s'agirait de plus de 24 000 milliards de dollars de relance au niveau mondial. Cet argent vient d'où? Cet argent, il vient de la fausse monnaie fabriquée par les banques centrales. Ça représente plus de 3 000 euros pour chaque Européen et plus de 14 000 euros, 14 000 dollars pour chaque Américain. Qui va payer la note? Alors la solution honnête, ça serait d'envoyer une facture en 2022 à chaque citoyen, y compris les bébés, y compris les personnes âgées, 3 000 euros en Europe, 14 000 dollars pour chaque Américain. Dans la pratique, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire tourner la planche à billets. Ça sera l'inflation qui va financer ce plan de relance. Et l'inflation, qui c'est qui paye? L'inflation, ce sont les pauvres. L'inflation est faite pour enrichir les riches, ceux qui ont du patrimoine boursier, immobilier, obligataire, aussi du bitcoin, et puis appauvrir les pauvres, ceux qui n'en ont pas, puisque les prix augmentent toujours plus vite que les salaires. Donc naturellement, c'est la solution de la monété qui a été choisie, et l'inflation, comme l'hyperinflation, aboutit, et nous l'avons connu en Europe dans les années, malheureusement dans les années 20, dans les années 30, aboutit à la fin de la démocratie, tout simplement. C'est la République de Weimar en Allemagne. L'hyperinflation amène à la dictature et amène à la guerre ou à la guerre civile. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Personne ne mesure naturellement la catastrophe nucléaire globale de ce plan de relance de 24 000 milliards de dollars, qui pourrait d'ailleurs dès 2022 être doublé ou triplé ou quadruplé. De toute façon, nous sommes aujourd'hui dans une course à l'échalote, dans une course au surarmement monétaire et à l'hyperinflation monétaire entre l'Europe, les États-Unis, le Japon. C'est à celui qui fera tourner le plus rapidement possible sa planche à billets. Cela aboutit à la destruction de la monnaie, et la destruction de la monnaie, je le répète, enrichit les riches et appauvrit les pauvres. Donc l'économie finit par s'écrouler et le régime politique lui aussi finit par s'écrouler. Mais comme nous sommes dirigés par des personnages politiques qui ne raisonnent qu'à très court terme, c'est-à-dire à l'horizon de quelques mois et parfois même seulement de quelques semaines, eux ne voient pas l'horizon 2022, 2023, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le très court terme. Il faut relancer tout de suite l'économie. Cette relance d'ailleurs qui ne crée pas de richesse. Simplement, il s'agit de compenser la mise à l'arrêt de l'économie suite aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Donc le coronavirus a accéléré formidablement la destruction de nos sociétés, on va dire social-démocrates, et notre capitalisme de connivence mis en place depuis maintenant plusieurs décennies. Voilà, donc c'est une accélération de ce processus. Nous avons des gouvernements qui sont en train de détruire non seulement l'économie, mais de détruire aussi le système politique démocratique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, il ne faut pas s'en réjouir, moi je ne m'en réjouis pas outre mesure. Ce que je dis d'ailleurs n'est que le 10e ou le 100e ou peut-être seulement le 1000e de ce qui va arriver. Ce qui va arriver va être réellement catastrophique et cataclysmique. Quand je dis catastrophe nucléaire, mondiale, financière, ce n'est pas un vain mot. À la veille des grandes guerres, à la veille de 14-18, à la veille de 1939, on savait qu'on allait vers la guerre, on ne savait pas quelles en seraient forcément toutes les conséquences, et même les commentateurs ou les historiens ou les intellectuels les plus pessimistes n'étaient que très en deçà de l'horreur qu'allaient connaître naturellement nos pays européens et même au niveau mondial pour ce qui est des deux guerres mondiales. Et bien là c'est la même chose. Là c'est la même chose. Nous sommes à la veille d'une catastrophe nucléaire financière absolument globale qui va emporter nos économies et qui va emporter également nos démocraties. Alors qu'est-ce qui va être emporté? C'est toute l'économie, on va dire tout ce que j'appelle le capitalisme de connivence. C'est-à-dire toute l'économie subventionnée et étatisée. En gros, la moitié de l'économie aujourd'hui est menée par ce que j'appelle des parasités ou des jaunes, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui soient riches ou qui soient pauvres, qui investissent, qui sont des salariés, qui sont des entrepreneurs. Et puis l'autre moitié, il s'agit de capitalisme de connivence, donc d'entreprises qui ne vivent que des commandes publiques ou qui ne vivent que grâce aux lois qui obligent les consommateurs à, mettons par exemple, consommer l'énergie verte, ce genre de choses. Donc vous avez du capitalisme de connivence chez les rouges, donc les jaunes contre les rouges c'est le capitalisme de connivence, ce sont les syndicats
les syndicats, les associations subventionnées, les partis politiques, et puis naturellement les migrants. La vague ininterrompue de migrants qui déferlent sur toutes les sociétés occidentales. Donc voilà, donc il y a vraiment clairement une guerre des jaunes contre les rouges, des rouges contre les jaunes. C'est là le vrai affrontement et la vraie dialectique. Les rouges sont très organisés. Leur avantage, c'est qu'ils sont très organisés. Ils sont capables de monter des opérations de dialectique, c'est-à-dire de remonter les femmes contre les hommes, de déclencher des guerres des noirs contre les blancs, des pauvres contre les riches. Donc ils sont capables de créer effectivement des antagonismes de manière un petit peu artificielle et même totalement artificielle. Alors que le véritable antagonisme, c'est parasiter. Donc leur force, c'est leur organisation. Leur faiblesse, c'est qu'ils ne servent à rien. C'est que ce sont des parasites et qu'on n'a pas besoin d'eux. Et leur faiblesse, justement, c'est qu'ils ont besoin des jaunes. Les rouges ont besoin des jaunes. À l'inverse, les jaunes, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui investissent, n'ont pas besoin des rouges. Donc, et alors ça c'est leur force, c'est la force des jaunes. Leur faiblesse, c'est qu'ils ne sont pas organisés et qu'ils n'ont pas un discours assez dur. Et face aux événements que nous allons connaître dans les mois et les années à venir, il va falloir avoir un discours extrêmement dur, de plus en plus dur, contre les rouges. Et le discours dur, c'est dire, nous n'avons pas besoin des rouges, nous n'avons pas besoin d'être parasités. Les jaunes doivent se débarrasser des rouges. Eux ne peuvent pas se débarrasser de nous, mais nous pouvons nous débarrasser d'eux. Nous n'avons pas besoin d'eux. Ce sont des virus, ce sont des bactéries, ce sont des virus, ce sont des aliens, vous les appelez comme vous voulez. Nous devons les exterminer d'une manière ou d'une autre, au sens propre, au sens figuré. Donc le discours révolutionnaire, bien compris et bien pensé, doit être un discours révolutionnaire anti-rouge, anti-parasitaire, anti-parasitocratie. Que les parasites en question soient pauvres migrants ou qu'ils soient milliardaires, ces parasites, notez-le bien, sont solidaires entre eux. Les parasites migrants n'auront jamais critiqué le capitalisme de connivence. Le capitalisme de connivence des grandes sociétés de type accord de Paris, vous savez, accord sur le climat, qui a consisté à lever quelque chose comme 100 milliards d'euros d'impôts pour les redistribuer à des sociétés parasitaires de type Vinci, Veolia et autres Suez, toutes les sociétés qui interviennent dans les pays en voie de développement, soi-disant pour construire des panneaux solaires ou je ne sais quoi dans les pays en développement. En réalité, il s'agit d'un plan de transfert des gens qui travaillent en Europe ou aux États-Unis vers des entreprises parasitaires cotées en bourse. Et là, on ne voit pas de reportage sur Arte, on n'entend pas les syndicats, on n'entend pas les partis politiques soi-disant de gauche s'offusquer de ce plan de transfert. Bien au contraire, le chef des accords de Paris est un ancien ministre socialiste, premier ministre socialiste, monsieur Laurent Fabius. On voit très bien où on en est. Totale solidarité entre le capitalisme de connivence de Davos, de Karl Schwab et de Davos, la commission trilatérale, le groupe de Bilderberg. Là, on est dans le capitalisme de connivence, totalement en solidarité avec les migrants. Et les migrants en totale solidarité avec le Bilderberg et Davos. Tout cela est parfaitement... ils sont parfaitement solidaires entre eux, les parasitocrates, les rouges. Et puis au milieu, on a la courroie de transmission syndicale et associative et politique, toutes les ordures de la politique, en commencer par, en France, on a le très célèbre Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, qui naturellement ne s'offusque jamais du capitalisme de connivence, il tape jamais dessus. Il va taper sur McDonald's ou sur Toyota, des entreprises qui ne sont pas des entreprises parasitaires, en ce sens où personne n'est obligé d'acheter des Toyota ou d'aller manger chez McDonald's. Donc là, c'est un capitalisme libéral. Donc on tape sur le capitalisme libéral. Par contre, le capitalisme de connivence, on ne tape pas dessus. Jean-Luc sait très bien sur qui il tape et sur qui il ne tape pas. C'est très intéressant. De la même manière que ce sont des gens, bien sûr, Jean-Luc est totalement solidaire des migrants. Pour lui, il veut une France créole. Il veut plus de blancs en France. Il a dit je ne veux plus de blancs, je veux des créoles uniquement. C'est la France du rang au Congo. La France du rang au Congo, qui est une vieille idée maçonnique, qui date de la fin du 19e siècle, maçonnique et aussi catholique d'un autre côté. Les catholiques voulant une France catholique du rang au Congo, en espérant convertir à la religion catholique tous les Africains, et les francs-maçons veulent une France du rang au Congo entièrement athée. On met en avant la laïcité. La laïcité, c'est la tolérance envers toutes les religions, parce que le Grand Orient de France, depuis 1836, a déclaré que Dieu n'existait pas, et qu'en réalité, toutes les croyances, on pouvait les défendre, puisque de toute façon, c'était des foutaises. Et son objectif est d'avoir une France du rang au Congo entièrement athée. Alors c'était déjà une utopie à la fin du 19e siècle, puisque nous avions 40 millions de Français et 40 millions d'Africains. Aujourd'hui, nous avons 60 millions de Français et 1 milliard d'Africains.
Donc je vous laisse voir ce que c'est que cette France du Iran au Congo, mise en avant par le Grand Orient et par le pape François, l'Église catholique. Et aujourd'hui l'État islamique, naturellement, qui veut lui aussi une France du Iran au Congo, mais entièrement islamique. Donc voilà, on est dans cette utopie, hein, on est dans ce délire totalement parasitaire, mais les parasites sont totalement solidaires entre eux. Hein. Le capitalisme de connivence, migrants et toutes les ordures syndicales et associatives et politiques, hein, de ce qu'on appelle la gauchiasse, tout cela est parfaitement solidaire et organisé et cohérent. En face, les jaunes, nous sommes beaucoup moins bien organisés et moins agressifs. Alors que nous devrions être davantage agressifs puisque nous n'avons pas besoin de... Eux, ils sont agressifs alors qu'ils ont besoin de nous. Alors, ils sont agressifs jusqu'à un certain point. Hein. Vous voyez, au niveau des syndicats, au niveau de Jean-Luc, quand ça chauffe un peu trop, il dit, bon, on va se calmer, on est quand même des républicains, on a besoin les uns des autres. Non, non, Jean-Luc, tu as besoin de nous. Hein, les parasites ont besoin des parasités, mais nous n'avons pas besoin de toi. Nous n'avons pas besoin des syndicats, des associations, des politiques, du capitalisme de connivence, ni des migrants. On n'a pas besoin de toute cette merde, en réalité, Jean-Luc. Donc tout ça, ça dégage, tout ça, ça va aller à la fosse. Ça va être le grand conflit, à mon avis, dans les mois et les années, peut-être même les décennies à venir, puisque nous allons entrer dans un processus révolutionnaire tout à fait évident, qui va être dur, hein, qui va être dur de dur. Ce que je dis, c'est de la rigolade. Hein. La réalité, ça sera multiplié par 10, par 100, par 1000. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.